Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, le très nécessaire sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Oui, je suis l'Africain le plus noir de la terre. There is no argument about that. Et ici, c'est la vérité et rien que la vérité. Nous sommes ici pour déconstruire les mensonges qui viennent de l'Occident. Nous sommes ici pour diluer l'effet néfaste, nauséabond, car les informations que véhiculent les médias menteurs et les médias mensonges. Nous sommes ici pour debunk totalement les différentes idées propulsées par les experts, des menteurs, des experts de carton sur les différents plateaux de télévision. Be it in the United States of America, where these specialists, when it concerns Africa, they pour out a lot of lies. Be it in Great Britain, where these experts pour out a lot of lies when it concerns Africa. And then be it wherever you are, wherever you're watching them, we are here to debunk their lies. We are here to deconstruct all the silly things that have been saying. Non? Ici, cette processus de la déconstruction de tout ce mensonge, des narratifs mensongers, les amis, c'est ici. C'est chez vous ici. Si vous avez le temps, commentez. Si vous avez le temps, partagez nos différentes réflexions. J'espère que vous allez bien. I hope you're fine, wherever you find yourself. En France, aujourd'hui, les amis, ça va très mal. Très mal depuis que Emmanuel Macron a pris sur lui, c'est un jupitérien. Il avait pris sur lui les dessus de l'Assemblée nationale de France. L'ancien Premier ministre, Elisabeth Borne, avait passé son temps à refuser le vote du Parlement et des parlementaires. C'était le 49-3, 49-3, 49-3. À la fin de fin, Emmanuel Macron n'avait pas un autre choix que de la démettre de ses fonctions et nommer l'autre garçon qui est une garçon. Ancien Premier ministre Gabriel Attal, c'est une garçon. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire par là. D'ailleurs, il tape la poitrine qu'il est une garçon. Il est aujourd'hui président du groupe parlementaire du parti politique d'Emmanuel Macron. Et M. Barnier a été nommé par Emmanuel Macron Premier ministre. Premier ministre d'une minorité à l'Assemblée nationale. On n'a jamais vu ça. On a le NFP qui est sorti premier, mais ils n'ont pas la majorité. Et le Front National deuxième. Mais Emmanuel Macron a concocté un truc là pour ne pas donner le pouvoir aux amis de Jean-Luc Mélenchon. La raison était claire, parce que leur politique était en déphasage avec la politique d'Emmanuel Macron, surtout l'âge à la retraite, qui est une loi qu'Emmanuel Macron a obligé les Français d'accepter en passant par le 49-3. Un grand démocrate, Emmanuel Macron, grand démocrate entre guillemets, qui a peur du débat, a peur du vote, parce que si on part au vote, ils savent qu'ils vont perdre. Maintenant, M. Barnier a des difficultés avec son budget pour la sécurité sociale. Il a consulté les partis politiques. Et Marine Le Pen, qui est en difficulté aujourd'hui avec la justice française, qui fait tout pour l'exclure de ce champ politique, le jeu politique français aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de politiciens qui s'opposent à cela, que la justice ne doit pas être instrumentalisée pour mettre hors jeu Marine Le Pen, parce que la peur, c'est que le Front National gagne les élections. Badela est populaire, Marine Le Pen est populaire, donc ça rend l'équation tellement difficile pour Macron et ses amis, du moins pour l'establishment. Et comme ils ont décidé que X ne peut pas être président de la République, il faut que ça soit comme ça, parce que c'est eux qui dictent la loi. C'est comme aux États-Unis, les politiciens de l'establishment ont toujours voulu que c'est eux qui contrôlaient tout, ont toujours contrôlé tout et ont toujours voulu rester sous le contrôle de tout. Malheureusement, le peuple américain, par exemple, sous le cas de Donald Trump, a décidé autrement. Donc, M. Barnier consulte les gens et on lui dit non. Là, on n'est pas d'accord avec votre budget, monsieur le Premier ministre. Il arrive à l'Assemblée nationale. Il fait un discours et il dit qu'il met les députés devant les responsabilités. Et la responsabilité de son gouvernement aussi, il met ça sur la table avec le 49.3. C'est la constitution de la France, l'article 49, alinéa 3. Donc, le passage en force. Et Marine Le Pen lui avait averti. Mathilde Panot, le chef du groupe parlementaire des Insoumis, avait aussi averti.
Ils avaient dit, si M. Barnier essaye de passer par la force, nous allons le censurer, les amis. Et ils ont mis les menaces en exécution. Marine Le Pen avait dit cela, que le Front National, ou le Front, oui, c'est le Front National, va voter n'importe quelle motion de censure contre le gouvernement. Et le Front National aussi va mettre sa part, va proposer sa part des motions de censure. C'est ce qui a été fait. C'est vrai qu'il y a des passes d'armes, les mots et autres, les injures. Bon, c'est comme ça la politique en France. Mathilde Panot aussi avait dit, juste après ce passage à force par le Premier ministre avec le 49.3, que c'est ce que nous allons faire. Et aujourd'hui, les amis, il y a 2 motions de censure contre le gouvernement de Barnier. Et ces motions de censure seront débattues mercredi à partir de 16 h à l'Assemblée nationale de la France. Et là, si de l'autre côté, le NFP ou la NFP, je ne sais pas si c'est elle ou il, bon, le NFP et le Front National votent cela, c'est bon. Pour les 2 formations politiques, là, ils ont plus de 290 députés, à peu près quelque chose comme ça. Donc, c'est bon pour le gouvernement Barnier. Donc, Barnier ne serait plus Premier ministre. Voilà la qualité des personnes qui parlent de l'Ukraine à longueur de journée. Voilà la qualité des personnes qui parlent de l'Afrique tous les jours. Il n'y a pas le Parlement en France. Emmanuel Macron a tout gâté. Emmanuel Macron ne fait qu'à sa tête. Non, c'est moi le président, c'est moi qui décide. Même quand on vote contre lui, il pense qu'il peut toujours utiliser le passage à force. On a même vu, il avait refusé de nommer un Premier ministre en prétextant que ce sont les Jeux Olympiques, il ne faut pas changer le gouvernement, comme si ça avait un effet sur les Jeux Olympiques. Voilà le Macron. Oui, Macron, tu es aimé par les Africains, hein, parce que ce que tu as fait, c'est bien. Tu as acté l'accélération de la souveraineté des pays africains. Il est maintenant en train de se balader, il a allé, il commande des choses en Arabie Saoudite, il veut le gaz, il veut le pétrole, il a rencontré Salman, le prince héritier. Ah oui, c'est seulement ce qu'il va faire. Aujourd'hui, la classe politique française demande tout simplement la démission d'Emmanuel Macron. Il a 2 options, ou de démissionner ou nommer un premier ministre de gauche. Mais là, ça va se jouer. Et même des militants et des députés de son mouvement politique savent que c'est compliqué pour eux. Les centristes savent que c'est compliqué pour le gouvernement Barnier. Et là, les amis, voilà la qualité, la France, la France. Cette France que Jacques Chirac avait averti avant de mourir. Que attention, attention, attention. Notre attitude vis-à-vis de ce qu'on a pillé, on a esclavagisé, on a colonisé, ce n'est pas une bonne attitude. Il faut qu'on change. Ils n'ont pas compris. Et aujourd'hui, la crise économique en France est actée. Les amis, quand on va quitter le franc CFA, vous allez voir que les histoires des gens qui disent que la France va refuser le visa, dans quelques années, ça sera les Français qui vont chercher le visa pour venir chez nous. Ça sera comme ça. Are you okay with me? You got the point? Yes. Caucasians will ask for visa to come to Africa. And then they will accept polygamy in this Africa. And they will stop that their men, women stuff. You understand? We are Africans. Hey, c'est votre frère. Je suis le plus noir de la terre. Je suis le plus noir. Je répète encore, I'm the blackest guy on earth. Bye bye.